Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo un petit peu explication. Donc là, avec un petit décompte, on va dire, d'un bout de ma fiche room, dans une vidéo qui était pour moi méga importante à partager. Ça faisait longtemps que je voulais vous en parler. J'ai réfléchi à plusieurs formats et comme d'habitude, je vais choisir la voie de la simplicité. On reste fidèle à la chaîne. En gros, l'aquariophilie naturelle. Alors, cette vidéo, elle va porter un petit peu déjà sur les définitions. Parce que au final, on n'est pas trop d'accord quand je vois des fois des réflexions ou des remarques, des fois même des propos un peu bienveillants, mais qui sont pas forcément, enfin, qui prêtent à discussion. Quand je dis que ça prête à discussion, c'est que en gros, on peut accepter ou pas les propos qui vont être donnés, enfin, qui sont donnés, échangés, partagés. Alors, définition de l'aquariophilie naturelle. Alors déjà, le premier point que je voudrais aborder, c'est Amano, donc un célèbre aquascaper japonais, donc qui fait ce qu'on appelle des nature aquarium. Donc on pourrait traduire ça, si tu veux, par aquarium naturel. Donc là, on parle d'aquascaping et d'un gars qui a fait des aquariums donc extrêmement denses en végétaux, mais avec du CO2 et comment dirais-je, beaucoup de CO2, de la filtration et tout un tas de technologies extrêmement poussées. C'est à lui en l'occurrence que l'on doit l'introduction de la crevette Amano, mangeuse d'algues. Donc au niveau de l'aquascaping, c'est vraiment un grand nom qui a beaucoup démocratisé et très très respecté encore aujourd'hui après sa mort. Donc si tu vas dans certains pays et que tu dis que tu fais des aquariums naturels, donc des nature aquariums, c'est des aquariums tout simplement aquascapés de style Amano, très 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 vert, avec beaucoup de végétaux. Donc déjà rien que là-dessus, tu vois, nous on dit aquarium naturel, déjà là-dessus ça prête à beaucoup de discussions. D'une manière générale, néanmoins, en France, donc si on met ça de côté, on reste dans la francophonie. Quand on parle d'aquarium naturel, en réalité, il faudrait pas dire aquarium naturel, il faudrait plutôt dire, et pourtant c'est le nom de ma chaîne, tu vois, mais pour être un peu réaliste, ou plutôt aquarium Laotech. Ok, donc pourquoi? En fait, on va donc maintenant aborder le low-tech et le no-tech. Low-tech, en fait, si tu veux, c'est un mouvement un petit peu qui n'est pas du tout appliqué qu'à l'aquariophilie, loin de là, hein. D'ailleurs, l'aquariophilie n'en est qu'une des toutes petites branches de rien du tout. Le low-tech, en fait, c'est tout simplement une sorte de mouvement, si tu veux, qui va privilégier le moins possible d'utilisation technologique. Et si tu veux, par rebondissement, dans l'aquariophilie, on utilise aussi le terme low-tech. Donc à travers low-tech, en réalité, donc il faudrait plutôt dire, parce qu'en plus, je fais une petite parenthèse, si vous voulez faire un vrai aquarium naturel, c'est impossible. C'est-à-dire sur la simple base que vous utilisez du verre qui n'est pas naturel. Voilà. Donc en gros, même si c'est un constituant comme le métal, si tu veux, avec des matières premières de la nature, néanmoins, voilà quoi. Je veux dire, la nature ne te pond pas du verre aussi transparent collé en cas de boue avec du silicone, tu vois. Donc voilà, donc il y a du silicone, du verre et tout. Donc un aquarium 100% naturel, c'est impossible. D'accord, donc qu'on soit d'accord. Sinon, en gros, voilà, le meilleur aquarium naturel, le vrai aquarium naturel, c'est la nature. Donc après, on va plutôt parler de low-tech, c'est-à-dire avec le moins possible de technologie. Donc, par exemple, alors, un autre mouvement très important dans les aquariums naturels, sur lequel dans lesquels je me positionne, c'est des aquariums naturels sans filtre. Je précise bien sans filtre. Ou alors les filtres que j'utilise. D'ailleurs, dans tous les bacs que vous voyez là, toutes ces rangées, il n'y a pas de filtre. Là, il n'y a pas de filtre. Là, il n'y a pas de filtre. Ah si, il y en a un juste là, dans celui-là qui est là. Sinon, là, au fond, il y a juste une pompe qui brasse de l'eau. Et là, il y a des filtres sur toute cette étagère, mais ils sont sans matière filtrante. Donc là, on va parler donc d'aquariophilie naturelle sans filtre. Donc en gros, c'est quoi? Si tu veux, ça va être un aquarium dans lequel on va le plus possible privilégier les cycles naturels et le moins possible de technologie. Mais on va mettre énormément l'accent sur le filtre. Alors le filtre, c'est un truc, les gars, en aquariophilie, là ça va prêter à beaucoup de bastons, là. Mais le filtre, c'est quelque chose qui est extrêmement critiqué par de plus en plus de personnes. Et je dis pas que c'est inutile, je dis pas que ça marche pas, je dis juste qu'il y a une manière de faire autrement et qui marche.
Donc avec par exemple voilà, quand on voit les poubellariums et tout comment ça marche super bien, je vais en parler juste après. Donc je vais essayer d'être un peu plus concis. Donc aquariophilie naturelle sans filtre. Donc en gros on utilise soit pas de filtre du tout, ou alors juste une pompe de brassage, ou alors un filtre sans rien du tout dedans, juste pour brasser l'eau. Et là, à certains me diront, enfin, j'ai eu plusieurs réflexions que je trouve pas très réfléchies parce que je l'ai expliqué plusieurs fois, où c'est des personnes où c'est plutôt des gens qui avancent ça avec, je dirais, j'ai l'impression de la provocation et donc c'est assez agaçant parce que c'est pas intelligent, c'est pas constructif, mais ils me disent, mais pourquoi tu utilises un filtre si t'as pas de filtre? Tu fais des aquariums sans filtre avec filtre. Les avantages sont multiples. Le premier, en fait, c'est quand vous avez une filtration dite naturel, donc avec un aquarium, avec un vrai filtre, donc avec des masses filtrantes dedans, déjà ton filtre, tu ne peux pas l'éteindre. Il doit être allumé 24 heures sur 24. Donc déjà, tu vas avoir une notion de consommation électrique en plus. Pourquoi tu dois le laisser allumer 24 heures sur 24? Parce que sinon, toutes les bactéries dénitrifiantes qui sont dans le filtre, donc pour faire simple, un filtre mécanique traditionnel, comment ça marche? On oblige l'eau à passer dans différentes matières avec différentes granulométries, et qui vont, si tu veux, je vais faire vraiment vite, hein, si tu veux, le but, ça va être de créer de la bactérie, plein de bactéries, et du coup, l'eau en passant dans les bactéries va être filtrée. Donc en gros, c'est comme ça que ça marche. Ces bactéries ont besoin d'oxygène, donc le fait d'arrêter un filtre, ça va les tuer, et donc créer des gros problèmes dans ton aquarium, de montée de nitrites qui sont vraiment enfin qui peuvent créer des dégâts énormes dans ton aquarium. En gros, dis-toi qu'il vaut peut-être mieux avoir un aquarium sans filtre qu'un aquarium avec un filtre que t'éteins. Tu vois ce que je veux dire? Donc un aquarium avec un filtre et des masses filtrantes dedans. Donc voilà, le premier avantage à ne pas avoir de masse filtrante dans l'aquarium, c'est donc que tu vas pouvoir l'éteindre en même temps que ton éclairage. Moi, les filtres que vous voyez tourner là sont allumés en même temps que l'éclairage. Ils s'allument en même temps que l'éclairage, ils s'éteignent en même temps que l'éclairage. Donc, comme j'ai pas besoin de brasser l'eau H24, c'est pas nécessaire, vraiment, j'ai constaté la chose. Brasser l'eau, c'est important. H24, non. Donc déjà, il y a une consommation électrique en moins. Le deuxième point, qui est vraiment, je pense, très important aussi, c'est au niveau de l'entretien. Comme tu n'as pas de masse filtrante à changer, tout ça, bah du coup, tu as moins de prise de tête en fait. Concrètement, tu n'as même pas à changer ton filtre en fait. Tu n'as pas à changer le filtre, tu n'as pas à le laver, donc ça te demande beaucoup moins d'entretien. L'autre point aussi, c'est toujours en termes de confort et de facilité, bah, tu n'as pas 36 000 trucs sales partout par terre, à chaque fois avec les changements et tout. Donc du coup, c'est un peu là, je vous ai cité juste, on va dire déjà 3 gros avantages à utiliser un filtre sans masse filtrante, tu vois. Donc ça c'était pour répondre aux petits provocateurs, enfin taquins qui balance ce genre de choses. Donc voilà, donc si tu veux, l'aquariophilie naturelle sans filtre, c'est quoi? Voilà, c'est plutôt ce type-là d'aquariophilie. Donc on va toujours dans cette mouvance un peu de naturel, donc de low-tech, c'est-à-dire de moins possible de technologie. On va se contenter du strict minimum, normalement, en théorie. Donc c'est-à-dire on va se contenter d'un éclairage. Si on n'a pas un éclairage naturel, et voilà, donc ça va être à peu près tout au final. Donc il n'y aura pas de CO2, il n'y aura pas tous ces trucs. On fait des aquariums très plantés en général avec le principe de sous-population animale. Donc en gros, tu vas mettre beaucoup moins de poissons par rapport à la proportion d'eau pour essayer de reproduire le plus possible la nature. Parce que dans la nature, tu auras rarement une densité de poissons comme tu as des fois dans nos aquariums. Je parle pour l'eau douce. Alors certes, en Amazonie, tu peux tomber sur des bouts du rivière, enfin du fleuve qui vont être très denses en poissons, mais d'une manière générale, c'est quelque chose de très clairsemé dans la nature en général. Tu vois, après, il y a toujours des exceptions, évidemment, la nature est tellement belle et variée. Mais voilà, donc en gros, on met plein de plantes et pas beaucoup d'animaux en proportion aux autres aquariums, et juste un brassage de l'eau, et on s'est rendu compte que la nature arrive à bien faire son travail. Et l'autre point aussi, c'est qu'on ne fait pas de changement d'eau. Alors certains en font, d'autres non, mais d'une manière générale, on va dire que moi par exemple, je ne fais jamais de changement d'eau. Je complète juste l'évaporation. Évidemment, l'eau au bout d'un moment ça s'évapore, donc il faut en remettre de la nouvelle. Mais il n'y a pas de changement, c'est-à-dire tu prends de l'eau, tu vas retirer 10% de ton eau de ton aquarium, toutes les 2 semaines comme font certains, ou toutes les semaines, j'en sais rien, et pour remettre de l'eau nouvelle. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en aquariophilie naturelle. Donc voilà, là si tu veux, c'est donc le premier pan, donc c'est de l'aquariophilie naturelle sans filtre. Donc en gros, on devrait plutôt appeler ça de l'aquariophilie low-tech. Donc vraiment, le vrai terme, c'est du low-tech. Ensuite, il y a ce qu'on appelle carrément le no-tech. Alors là, c'est l'étape supplémentaire. Bon, ça serait un aquarium sans aucune technologie. C'est-à-dire, en gros, tu n'as pas de prise électrique, donc tu dois faire tourner ton aquarium sans. C'est faisable.
certaines personnes y arrivent, c'est faisable. Ça voudrait dire que tu n'as pas de brassage, donc il faudra, je pense, plutôt des grands volumes. Et en gros, la proportion d'animal, en fait, c'est pas forcément des grands volumes, mais en tout cas, la proportion d'animal est encore plus petite qu'en aquariophilie low-tech. Donc en gros, ça voudrait dire des gros bacs avec vraiment pas beaucoup de poissons, ou si c'est un bac plus petit, encore moins de poissons. Et là, le problème, enfin, ce qui est indispensable à la vie aquatique, enfin, en tout cas en aquariophilie d'eau douce, quand tu as des végétaux, etc., et bah, c'est d'avoir une source lumineuse. Donc là, il faudrait un éclairage qui tombe pile poil du dessus. Par exemple, tu as un Velux ou un éclairage qui vient du dessus et qui vient taper sur le dessus de l'aquarium. C'est très important parce que l'éclairage qui tape à travers la vitre de l'aquarium va générer des algues en fait, et qui vont être préjudiciables. Donc là, je te parle évidemment d'aquariophilie naturelle, enfin no-tech, qui fonctionne. Hein. Donc en gros, un aquarium qui est beau, propre et qui n'a pas d'algues, et des poissons et des plantes en bonne santé. Donc pour ça, il faudrait qu'il y ait un éclairage, et c'est faisable. Il y en a qui ont réussi. Hein. J'ai eu des témoignages de personnes qui ont réussi. Voilà. Donc avec, par exemple, c'était dans un grenier avec un Velux, et du coup, il n'y avait pas d'électricité du tout d'utiliser, donc la lumière est tombée pile poil tac sur le dessus de l'aquarium. Du coup bah là tu avais le meilleur éclairage qu'il puisse y avoir, parce que ne nous leurrons pas, il n'y a rien enfin voilà, la meilleure source de luminosité ça reste encore le soleil, donc la nature, hein, là tu peux pas faire plus naturel que le soleil. Et donc là on serait dans ce qu'on appelle un aquarium no-tech, donc c'est-à-dire sans aucune technologie. Ça marche aussi, il y a toujours ce problème d'éclairage. Voilà, donc dans une maison normale où tu as des fenêtres ou des portes-fenêtres de manière, je dirais, sur les murs, donc là c'est compliqué, tu vois, ça serait compliqué. Ou à moins que par exemple si tu as une fenêtre, ici tu as une fenêtre qui est là, par exemple, tac, tu mettrais l'aquarium juste en dessous. Pas devant, mais juste en dessous. Du coup la lumière viendrait sur le dessus. C'est faisable aussi. Donc là voilà, donc là j'espère que je vous ai donné un peu plus d'éléments concernant l'aquariophilie naturelle, et qu'on devrait plutôt appeler l'aquariophilie low-tech, donc peu de technologie, ou no-tech, voilà. Après il y a toujours des discussions, avec ou sans filtre et tout, et du coup on a un peu tout et n'importe quoi. Et sachant que la vraie aquariophilie naturelle, elle ne peut pas exister, vu que ça serait la nature, tout simplement, vu qu'il y a du verre et des joints, donc déjà ça à la base c'est pas du tout naturel. Et l'autre point que je voudrais aborder aussi, c'est ce qu'on appelle les poubellariums. Alors ça, c'est encore un autre délire, j'ai envie de te dire, enfin, une autre passion, une autre manière de faire. Si tu veux, c'est la même chose, mais en extérieur, avec des récipients de type poubelle. Donc, parce qu'à la base, c'était plutôt des gens qui avaient des poubelles, donc en gros des containers en plastique, voilà. Donc, et tu peux utiliser tout type de containers, même un récupérateur d'eau. Pour ceux qui se souviennent de mon poubellarium qui était vraiment pas mal, vraiment beau, hein, tu vois, il faisait 500 et quelques litres, je sais plus, et bah c'était tout simplement un récupérateur d'eau que j'avais enfoncé sous terre de 80 cm par exemple. Il y avait que ça qui dépassait, par exemple, il y avait que ça, peut-être 10-15 cm qui dépassait de la surface de la terre, tout le reste était sous terre, et donc rempli avec que de l'eau de pluie. Ah oui, autre particularité de l'aquariophilie, ça je le précise maintenant, de l'aquariophilie naturelle, normalement, donc comme tu veux quelque chose de naturel, en général on utilise de l'eau de pluie. Et là par contre je suis obligé de faire un point méga important là-dessus. Une aquariophilie naturelle, franchement, si vous voulez faire du low-tech ou du no-tech avec l'eau du robinet, franchement ça risque d'être très compliqué en fonction de la région en France dans laquelle vous vivez. Pour ordre d'idée, moi quand j'étais en Paris ou banlieue parisienne, j'utilisais quasiment que de l'eau de pluie, hein, 99%, mais quand j'utilisais de l'eau du robinet, ça pouvait marcher, franchement ça pouvait fonctionner. Par contre là maintenant que je suis en province, là c'est peut-être la région où je suis, mais l'eau du robinet, mais c'est catastrophique. Il faut absolument de l'eau osmosée. En fait, il faut de l'eau. Alors, je veux pas faire j'en ferai une autre vidéo là-dessus si ça vous intéresse sur la qualité de l'eau. Mais il faut une eau qui soit très 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 faiblement minéralisée et donc très acide. Donc, de l'eau de pluie, c'est parfait. Et alors, ça demande, c'est encore un autre sujet, mais c'est méga important si vous voulez un aquarium low-tech ou no-tech d'utiliser de l'eau de pluie à 100% vraiment, ou voilà, ou alors je dirais de l'eau osmosée. Voilà, donc là j'en ai fait une vidéo d'ailleurs où j'utilise un osmoseur parce que là je suis en appart, donc du coup je peux plus utiliser d'eau de pluie et je suis vraiment obligé. Donc on en revient au poubellarium. Le poubellarium est rempli donc avec de l'eau de pluie, c'est un conteneur en plastique, récupérateur d'eau ou pas, qui est enfoncé sous terre, et donc ou pas, hein, il y en a ils le posent à la surface, mais vraiment je vous recommande de le mettre sous terre pour tout simplement ce qu'on appelle les chocs thermiques. En été, si le soleil il tape dessus, ça devient une marmite, hein, d'eau bouillante, c'est pas bon du tout. En étant sous terre, bah, tu reproduis un peu la nature, la rivière, hein, tu vois, qui est en dessous, voilà, donc où tu as plus de fraîcheur en bas et plus de chaleur en haut, et en été je veux dire, et en hiver c'est génial parce que tu as plus de chaleur en bas
bas et plus de fraîcheur en haut. Du coup, les poissons, si tu en mets, peuvent survivre plus facilement. D'une manière générale, les poubellariums, tu as des gens, ils vont plutôt, alors c'est le sens le plus utilisé, c'est en gros, tu as ton poubellarium et les gens vont donc mettre leurs poissons juste dans les périodes estivales. Donc à partir dès qu'il fait, on va dire à peu près 18-20 degrés dehors, tout le temps, ou un peu plus, hein, ça dépend des poissons que tu vas introduire, ils vont mettre leurs poissons dans leur poubellarium dehors, et puis dès que l'automne commence à arriver, enfin la chaleur commence à retomber, on va dire, parce que maintenant les saisons, voilà, ça va dépendre surtout de la température, tu reprends tes poissons et tu les rentres dans tes aquariums. Donc c'est ce qu'on appelle le poubellarium. Moi pour ma part, j'ai jamais fait ce type de poubellarium. Moi les poubellariums que je faisais, c'était des poubellariums annuels, hein. Les poissons ils restaient toute l'année dehors et ils se portaient super bien, ils étaient magnifiques, ils se reproduisaient. Alors c'est pas faisable avec tous les poissons évidemment, mais voilà. Donc ça, là on parle de poubellarium. Et certaines personnes, par un peu déformation, moi aussi je pense que j'ai déjà dû utiliser ce mot-là, ce qu'on appelle des poubellariums d'intérieur. Donc en gros, ça serait des aquariums low-tech ou no-tech. Voilà. Donc là, j'ai pris un petit peu de temps pour vous expliquer ces définitions parce que pour moi, c'était méga important de vous aborder donc ces différents points d'aquariophilie naturelle, de low-tech, de no-tech. Donc en gros, aquariophilie naturelle, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faudrait plutôt parler d'aquariophilie low-tech ou d'aquariophilie no-tech, tout simplement. Et on va plutôt parler de low-tech. Donc en gros, on va privilégier un aquarium, des aquariums avec le moins possible de technologie, avec pas d'engrais, ou alors que des trucs naturels entre guillemets. Voilà. Donc pour baisser le pH, on va utiliser des fridoles, des trucs comme ça, mais que des choses dites naturelles. Voilà. Ou alors voire utilisation de rien du tout, j'ai envie de te dire. Voilà. Et c'est une aquariophilie qui prend de plus en plus de place. Quand je l'ai commencé il y a quelques années, j'étais vraiment très critiqué. Puis maintenant, avec les années, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus commun, usuel et qui ne choque, qui est de plus en plus accepté. Donc là maintenant c'est vraiment cool. Voilà. D'ailleurs à ce propos, vous avez vu que j'avais supprimé les vidéos ces anciennes vidéos. Et du coup vous n'hésitez pas, si vous avez ces anciennes vidéos de ma part, à me les envoyer, à me les faire parvenir donc en m'écrivant via mon blog, pascalaquariumnaturel.com. Il sera en descriptif de vidéo. Vous avez une partie contact. Si vous pouvez me renvoyer ces vidéos là pour que je les remette en ligne. Franchement, je suis pas motivé à refaire les vidéos que j'avais déjà faites de poubellarium et tout, qui étaient vraiment déjà super bien faites. Moi j'aime bien avancer, créer des trucs nouveaux et tout. Et voilà. Donc merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses. Et je vous dis à bientôt donc dans Pascal Aquarium Naturel, de cette chaîne maintenant, où je parle d'aquariophilie naturelle et depuis quelques temps aussi d'aquariophilie aussi normale, enfin traditionnelle, j'ai envie de te dire, d'aquariophilie récifale, donc marine, de terrarium aussi. Et là je peux t'en montrer un petit peu, tu vois. Je parle un peu de plein de choses, de choses qui me passionnent, voilà, de jardinage aussi. Je parle un peu de tout, voilà, tout ça me passionne, m'intéresse. J'aime la nature, j'aime les animaux et notamment aquatiques. Et voilà, allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et merci d'être toujours plus nombreux.